À Ouistreham, le rétablissement des contrôles aux frontières avec le Royaume-Uni, c'est un dossier sur lequel les ports de Normandie travaillent depuis plus d'1 an. La première phase va consister plutôt à faire des aubettes et des bungalows de façon à ce que les douaniers puissent être abrités. Ces structures pour accueillir les contrôles douaniers, phytosanitaires pour les marchandises et les personnes sont censées être opérationnelles au 1er avril. À terme, c'est la physionomie de la ville aux abords du port qui va s'industrialiser. L'ensemble des terrains qui se trouvent entre la gare maritime et les manèges et la halle aux poissons, donc des choses qui parlent à beaucoup de gens qui fréquentent la ville, ce qui représente 3 hectares, vont repasser en zone internationale portuaire. C'est-à-dire que ce seront des parkings qui permettront de stocker l'ensemble des poids lourds, des véhicules légers qui arriveront d'Angleterre ou partiront vers l'Angleterre pour pouvoir mettre en place les contrôles douaniers. Et si c'est le Brexit dur sans deal qui advenait, évidemment, c'est tout le trafic transmanche qui se transformerait. Avec un engorgement de Calais, les ports normands pourraient voir leur trafic augmenter. Ouistreham veut se positionner. Le but, c'est de faire en sorte que l'on puisse avoir suffisamment d'espace pour mener tous les contrôles. Si en revanche, nous n'avons pas suffisamment de contrôle et la possibilité de les faire, c'est demain non plus 3/4 d'heure pour embarquer, mais 1h30. Donc 3 heures à chaque ferry entre le moment où les gens désembarquent et embarquent, ce qui veut dire que l'on pourrait passer de 3 ferries à 2 ferries si nous ne sommes pas en capacité de résoudre ce problème. Et donc derrière, évidemment, tout un pan de l'économie locale qui, là, pour le coup, serait plutôt négative. L'incertitude est de l'autre côté de la Manche. À Ouistreham, comme dans les autres ports normands, on se prépare à tous les scénarios.